Nous vous saluons dans le nom du Seigneur, bien-aimés, au travers le monde, vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Je déclare que par votre fidélité à Dieu, votre vie ne restera jamais la même. L'avenir est encore glorieux, je vois une lumière au bout du tunnel. Je sais que vous ne finirez pas dans cet état parce que Jésus-Christ est merveilleux. Il a de merveilleux plans pour nous et il est fidèle à sa parole. Moi, c'est Révérend Peter Distingué Kambala de Mount Zion Ministry. Nous sommes basés à Lubumbashi, dans la commune de Kampemba, sur l'avenue Chaussée de Kassenga au numéro 25. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la saine nature. La saine nature. J'aimerais qu'on lise dans le livre l'Évangile de Saint Jean, Jean chapitre 10. Je vais aller du verset numéro 30 jusqu'au verset numéro 35. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Le Père et moi, nous sommes un. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour les jeter contre lui. Et Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me tuer à coups de pierre? » Et les Juifs lui répondirent, « Nous ne voulons pas te tuer à coups de pierre pour une bonne œuvre, mais parce que tu fais insulte à Dieu, tu n'es qu'un humain et tu veux te faire Dieu. » Verset 34, Jésus répondit, « Il est écrit dans votre loi que Dieu a dit, vous êtes des dieux. Nous savons qu'on ne peut pas supprimer ce qu'affirme l'Écriture. Or, Dieu a appelé Dieu ceux auxquels s'adresse sa parole. » Ah, alléluia. Seigneur, merci pour cette parole. Laisse qu'elle trouve accès dans le cœur de celui qui écoute et que la divinité en lui, la nature divine en lui s'exprime au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je parle de la saine nature en ces jours parce que j'ai regardé et j'ai vu les tactiques de l'ennemi et je ne voudrais pas que tu tombes dans le piège de l'ennemi. Une des grandes tactiques de l'ennemi pour avoir les enfants de Dieu, il s'attaque à leur nature. Il s'attaque à ceux qui connaissent d'eux-mêmes. C'est pour cela que vous allez voir, même quand Satan est venu attaquer Jésus, il vient, il regarde Jésus et dit, si tu es fils de Dieu, ordonne, ainsi de suite. Mais il commence, si tu es fils de Dieu. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous allez trouver que Satan lui-même savait que Jésus était fils de Dieu. Mais quand il dit si, S-I, si tu es fils de Dieu, c'est une façon de vouloir créer les doutes en Jésus de ce qu'il était réellement. Bien-aimé, c'est ce qu'il a utilisé comme tactique dès le début dans le jardin d'Éden. Il voit la femme, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Juste pour créer les doutes. Et dès que les doutes s'installent, il n'y a pas la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour cela que j'aimerais te parler aujourd'hui pour que tu aies l'assurance de ta vraie nature, la saine nature. Parce qu'aujourd'hui, si on manifeste une nature malade, c'est par les doutes que nous avons de notre propre nature. Quand nous lisons, par exemple, dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 18, c'est une discussion qui est presque pareille de celle que nous venons de lire dans Jean chapitre 10, toujours entre les Juifs et Jésus-Christ. Dans Jean 5, 18, il a posé la même question. Pourquoi voulez-vous me tuer? Pourquoi voulez-vous me lapider? Pourquoi vous m'attaquez? Écoutez bien ce qu'on lui dit. On lui dit, nous ne voulons pas te tuer pour une bonne œuvre, mais nous voulons te tuer, disons plutôt Jean 5, 18, il dit, nous voulons te tuer parce que tu blasphèmes. Toi étant un homme, tu t'es fait appeler fils de Dieu, te faisant ainsi l'égal de Dieu. Les gens savent que le fils est égal à son père. Mais aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, être enfant de Dieu, ça nous confère la nature divine, ça nous donne l'égalité d'avec le Père. Selon Jean 5, 18, il dit,
quand tu dis que Dieu est ton Père, tu t'es fait l'égal de Dieu. Et les gens s'agitaient à cause de ça. Je n'ai pas vu une seule agitation autour du ministère de Jésus comme quand il déclare qu'il est fils de Dieu. La même chose, ça se passe aujourd'hui. Et là où l'ennemi a laissé peut-être les gens déclarer qu'ils sont fils de Dieu, il s'est rassuré de les attaquer dans leur connaissance pour qu'ils ne comprennent pas la vraie profondeur de cette expression-là étant des enfants de Dieu. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, il y a la divinité en toi. Si tu es enfant de Dieu, tu es Dieu. C'est pour cela que Jésus parle au verset 34 des gens d'ici, il dit, l'écriture ne peut pas être anéantie. Et il ajoute, il dit, Dieu appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue. Si tu reçois cette parole que je suis en train de te donner, Dieu t'appelle Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui vient vers toi. Alors la saine nature, notre vraie nature, c'est la divinité. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons agir comme notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Même en temps de défis, en temps de calamités, en temps de problèmes, j'aimerais te dire, bien-aimé, ne laisse rien entacher, ne laisse rien déstabiliser cette conviction que tu as d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu reste un Dieu. De la même façon que le petit d'une chèvre, il est une chèvre. Le petit d'un lion, il est un lion. Le petit de l'éléphant, il suffit de le voir même à la naissance, quelle taille il a. C'est un éléphant, ça reste un éléphant. La même chose aussi, tu es un enfant de Dieu, tu es Dieu. L'ennemi ne veut pas que tu comprennes que tu es Dieu, mais la parole de Dieu est là pour nous donner toutes les preuves. Et la Bible dit, quand la parole de Dieu vient à toi, tu es Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si tu laisses la parole s'installer en toi. Je lisais bien ce verset de Jean 10, 35. Il dit, il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue. La parole de Dieu est ginomai. La parole de Dieu, c'est ça le mot grec utilisé, ginomai. Ça veut dire que venir pour devenir. La parole de Dieu vient en toi pour devenir sa propre nature. C'est pour cela quand tu reçois la parole du salut, elle fait de toi un sauvé. Elle devient le salut en toi et tu deviens enfant de Dieu. La même chose. S'il y a quelque chose qui te défie dans la vie, reçois la parole de Dieu en cette matière-là et la divinité de la parole va se manifester au travers de toi. Moi, par exemple, il y a quelques années, j'ai reçu la parole de la bonne santé auprès de mon père, le révérend Dayo Samuel. Je n'avais jamais entendu la prédication de la santé sur ce point-là. J'étais devant un homme qui parle d'abord que lui-même, il était fou sur la rue, mais le Seigneur, par sa parole, l'a guéri miraculeusement. Et depuis lors, il est en train de jouir de la très bonne santé. Et à l'époque, moi, j'étais tellement maladif que si je faisais 3 mois sans tomber malade, c'était un miracle. Alors j'ai dit, mais cette parole de la bonne santé, je peux la recevoir. Et aujourd'hui, plus de 18 ans, bien aimé, même pas les simples mots de tête. Pourquoi? Parce que la parole de la bonne santé que j'ai reçue en moi a fait de moi un Dieu en termes de la bonne santé. Bien aimé, il n'y a pas de limite pour les enfants de Dieu. Chacun de nous est limité selon son niveau de connaissance. C'est pour cela qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La nature que tu dois exprimer, la saine nature qu'il te faut, c'est la nature de la divinité. Dans la nature de la divinité, les miracles, c'est à l'ordre du jour. Nous ne suivons pas le miracle, mais nous sommes des faiseurs de miracles. C'est pour cela qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront. Les miracles sont censés nous accompagner. Ce n'est pas nous qui allons vers les miracles, mais les miracles nous accompagnent quand nous avons cru. Bien-aimé, crois en cette parole et tu vas manifester la divinité. Tout ce que tu vois dans la Bible, tout ce que Dieu te dit, crois-le et ça va devenir cette divinité en toi. Je crois qu'on va continuer cet enseignement dans les prochains épisodes. Et je vais nous montrer comment nous pouvons utiliser cette parole de Dieu pour qu'elle devienne la divinité en nous. Mais tout celui qui reçoit la parole, il devient enfant de Dieu. Il a le pouvoir de devenir. La parole vient avec elle, amène en elle le pouvoir de devenir. Et dès que nous l'avons, nous devenons. Toute parole que tu reçois, c'est pour devenir la manifestation de cette parole-là. C'est pour cela, si tu as des défis, par exemple, dans les finances, recherche la parole de Dieu qui parle des finances et tu deviendras.
Si tu as les défis de la santé, imbibe-toi. Entre dans la méditation de la parole de Dieu qui parle de la santé et tu deviendras. Si tu as les défis, par exemple, dans le mariage, accueille la parole de Dieu sur la stabilité du mariage et tu deviendras. Quels que soient les domaines où tu as les défis, je te dis, il y a la capacité d'être un Dieu dans ce domaine-là. Et cette capacité se trouve dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et dans le nom de Jésus, tel qu'il est écrit, le Seigneur ouvrit l'esprit à Lydie pour qu'elle comprenne les choses que Paul enseignait. Je prie aussi pour toi, à chaque fois que tu seras exposé devant la parole, que ce soit par des lectures et études individuelles ou bien par un homme de Dieu qui prêche, à chaque fois que tu es exposé à la parole, que ton esprit soit réceptif au nom de Jésus. Je prie aussi que chaque sémence de la parole qui tombe dans ton cœur, qu'elle germe et produise un fruit de la divinité en toi dans le nom puissant de Jésus. Reste béni et que la parole soit à l'ordre du jour. Car l'homme qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau et tout ce qu'il fait fleurit, tout ce qu'il fait lui réussit et tout ce qu'il fait prospère et il n'y aura rien de chez lui qui va sécher. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom puissant de Jésus. Que la parole t'élève et que dans ce monde, tu te manifestes comme un Dieu. Oui, à l'Isre, on a dit les dieux sous la forme humaine sont venus vers nous. Qu'on te voie aussi dans la manifestation totale de la divinité au nom puissant de Jésus. Amen.